Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler des bases en énergie. Pour que cette vidéo touche le plus grand nombre, je vais donc m'adresser également aux débutants, ceux qui n'ont jamais travaillé avec l'énergie et qui veulent débuter. Donc la méthode la plus simple dans plusieurs enseignements que j'ai suivis, c'était vous prenez les mains, vous les frottez pendant 1 minute ou 2, vous frottez les paumes des mains ensemble. Ensuite, vous écartez les mains et vous les rapprochez tout doucement. Et à un moment donné, vous allez sentir une résistance. C'est un peu comme si vous preniez un ballon à gonfler entre les mains et que vous appuyez dessus. Ce sera peut-être moins fort, plus subtil, mais c'est un peu le même effet. C'est comme s'il y avait une membrane entre les deux mains. Et c'est l'énergie que vous allez ressentir, le magnétisme. Donc maintenant, je rapproche mes mains tout doucement. Et là, je le ressens à ce niveau. D'habitude, c'est beaucoup plus. J'ai les mains beaucoup plus éloignées. Mais là, les médicaments ont une incidence également sur la qualité de l'énergie. Là, je suis à ce niveau-là. Alors, je vous demanderai de faire cet exercice plusieurs fois. Ça ne viendra pas en une fois, même si vous ne sentez rien la première fois, c'est pas grave. Faites ça au moins 2 fois par jour, 3 fois si vous avez le temps. Et répétez ça plusieurs jours de suite. Vous verrez que c'est indispensable pour la suite de l'enseignement. Et maintenant, je vais enlever la chaise et puis je vais continuer. Alors le premier corps qui se trouve près du corps physique, c'est le corps éthérique. Et il se trouve environ entre 15 et 25 cm du corps physique. Alors ce que vous allez faire, vous allez laisser les bras retomber le long du corps, la paume des mains vers l'intérieur, et vous allez essayer de ressentir votre corps éthérique. Alors j'éloigne les mains et je les rapproche tout doucement. Et là je ressens le contact avec le corps éthérique. C'est un peu la même sensation qu'auparavant. Là je suis en contact et je suis bien environ 20 cm de mon corps physique. Maintenant, si nous sommes en contact avec une substance toxique pour le corps ou quelque chose de bénéfique, le corps éthérique va se dilater. S'il se dilate, c'est positif, et s'il se rétracte, c'est négatif. Donc maintenant, je vais essayer de refaire l'exercice. Dans le livre de Yann Lipnik, il nous dit de garder le contact avec la main gauche et de prendre les objets dans la main droite. Je vais donc prendre une pierre, un cristal, une shinguite dans la main droite. Et la shinguite étant bénéfique pour mon corps, en principe, mon corps éthérique va se dilater. Donc je reviens, je m'éloigne avec la main gauche. Je vais donc tester avec la main gauche. Et là, je suis déjà en contact avec le corps éthérique. Donc vous voyez, je suis au moins à 40 cm. Auparavant, j'étais à 20. Donc on peut dire que si on considère la première distance comme étant à 100% du corps, on peut dire que là, on a multiplié la distance par 2, on est à 200%. Si maintenant, je fais l'exercice inverse, j'ai des médicaments. Je vais prendre un médicament en main, dans la main droite.
je prends par exemple cette pilule en main, petite pilule pour fluidifier le sang. Je la prends dans la main droite. Je recommence l'exercice. Là, j'ai toujours pas de contact. Et là, je suis en contact. Je suis pratiquement près du corps quand je ressens le contact. Donc mon aura s'est rétractée. Maintenant, il se passera exactement la même chose. Si vous rencontrez une personne qui est hostile, votre aura va se rétracter. Et si vous rencontrez une personne lumineuse qui est dans la compassion et la joie, et pour laquelle vous éprouvez de la sympathie, les deux auras vont se fusionner et n'en former qu'une seule, une grande. Alors le corps éthérique, il est divisé en trois plans principaux, et nous allons parler essentiellement des deux premiers. Alors les trois plans sont le plan équatorial, le plan vertical et le plan latéral. Pour le moment, nous parlerons du plan équatorial et du plan vertical. Alors le plan équatorial, c'est une membrane énergétique, éthérique, qui en temps normal passe environ au niveau du nombril. Alors si je descends ma main, je vais rechercher le contact avec... Elle se trouve ici. Effectivement, elle se trouve juste là. Je vais essayer de la traverser. Ah oui. Donc c'est une membrane qui fait quelques centimètres d'épaisseur et qui se trouve donc au niveau du nombril. Maintenant, s'il y a un événement, quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose de favorable, ce plan va se déplacer vers le haut. Et s'il y a quelque chose de négatif, il va descendre vers les genoux. Si maintenant vous êtes sur un lieu tellurique avec des failles et des vortex, des choses négatives, de l'eau souterraine, ce plan équatorial va descendre vers les genoux. Et si maintenant je reprends la pierre en main, je vais reprendre cette pierre en main, je vais mesurer le plan avec la main gauche, on va faire comme avant, je prends la main droite, et maintenant, ici, au niveau du nombril, on considère qu'on est à 100%. Et ensuite, je vais rechercher le contact avec le plan équatorial. Et là, je suis beaucoup plus haut. La pierre est bénéfique pour moi, je suis beaucoup plus haut. Tout ça pour vous expliquer que ça fera une échelle de valeur pour déterminer le pourcentage d'augmentation de l'énergie. Lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai le tableau avec les pourcentages, parce que c'est pas ce qui est le plus important pour le moment, c'est de travailler dessus, de travailler sur les énergies. Donc avec ce premier plan, vous pouvez donc tester un peu comme avant, prendre quelque chose de bénéfique, un fruit biologique ou un légume, et puis regarder le déplacement du plan, le rechercher plus haut. Ensuite, nous avons le plan vertical. Le plan vertical, en temps normal, c'est une ligne qui passe au milieu du nez et qui descend tout le long du corps. Donc là, je cherche le contact avec le plan vertical. Et j'y suis ici. Exactement ici. C'est pareil maintenant. Si vous rencontrez quelqu'un de négatif ou une entité, une présence néfaste, invisible, ce plan va se décaler soit à gauche, soit à droite. Et vous saurez que l'entité qui est venue n'est pas bénéfique pour vous. Alors souvent quand on se met en méditation, on se met en contact avec des guides et il y a parfois des entités qui se manifestent et qui ne sont pas forcément bénéfiques. À ce moment-là, vous faites l'exercice et si votre ligne se déplace, c'est que cette entité n'est pas bénéfique pour vous.
Donc en attendant, je vous demanderai donc de travailler un peu sur les énergies, et puis vous verrez que ce sera utile pour la suite des autres vidéos. C'est absolument indispensable. Donc maintenant, je vais vous donner quelque chose, une protection. Alors je vais vous donner une protection quand vous rentrez dans une grande surface ou dans les transports où il y a énormément d'énergie qui se mélange. Je vais vous donner un code d'activation pour vous protéger. Alors ce code d'activation protège contre la magie, les ondes haute fréquence, les implants, les formes pensées négatives. Alors cette protection avant de rentrer dans les transports ou dans les commerces, ou alors si vous allez dans un hôpital, il y a également beaucoup d'énergie négative, dans un cimetière ou autre. Et à ce moment-là, vous allez prononcer 3 fois à voix haute le code Naizose, Naizose, Naizose. Et là, j'ai une protection autour de moi. Et ça s'écrit N-A-Y tréma Z-O-Z. Je vous mettrai le code sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la suite. Merci. Au revoir.